Bonjour, c'est Violetta Kravchuk. Aujourd'hui, le premier épisode d'une série consacrée au travail dans les éco-OCNA. Aujourd'hui, je suis au service après-vente, service de réclamation. On va tout de suite parler avec une personne qui s'en occupe. Venez avec moi. Salut Anna. Salut Violetta, comment ça va? Ça va et toi? Merci bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des services de réclamation. Depuis combien de temps tu travailles ici? Ça fait déjà un peu plus de 2 ans et demi que je travaille chez éco-OCNA. Et voilà, je suis tombée sur les services directement et voilà, je suis là depuis 2 ans et demi. Ça va, ok. Tu aimes ton travail? Bah oui, bien évidemment. Ok. Alors, raconte-nous un petit peu comment introduire une réclamation correctement. Alors, pour introduire la réclamation correctement, en fait, il y en a plusieurs façons de le faire. Il y a 3 vraiment très générales. De toute façon, tout passe par mail. Mais le premier est le plus simple parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup du monde, des personnes d'entre vous qui passent la réclamation directement du chantier, c'est-à-dire on n'a pas forcément l'accès à l'ordinateur. Pour les coups, on les fait depuis son portable. Et là, effectivement, le mail, on a 2 mails, parce que je parle bien évidemment pour la France et pour la Belgique. On a 2 mails uniques pour le 2. Pour la France, c'est sav@ecoocna.fr et pour la Belgique, c'est service@ecoocna.be. Et là, voilà, vous faites un mail. Dans le mail, c'est la même chose pour les formulaires que je vais vous montrer aussi. Pour les réclamations qui sont mises sur le Eco4U, là, effectivement, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement importantes et qui sont l'essentiel. J'ai vraiment de petits exemples pour vous montrer. Dans le mail, il doit y avoir le numéro de la commande, c'est-à-dire là, voilà, c'est le devis ZM/21 parce que c'est pour l'année 21. Alors, et voilà, et le numéro qui est après. Après, le numéro de la position, c'est-à-dire du repère sur la commande, c'est celui-là qui est juste là, pas quelque part par là ou voilà, parfois vous mettez vos références à vous. Mais ça, c'est la fenêtre 002 par exemple. Vous décrivez les soucis avec, et après vous joignez au mail les photos. Et voilà, pour les trois possibilités d'introduire la réclamation, en fait c'est pareil. C'est toujours les informations qui sont pareilles, qui sont demandées. Et voilà, pour que ça aille aussi plus vite pour vous, il faut toujours que ce soit dans un seul mail. Comme ça nous évite aussi de se renvoyer les mails avec des questions, des échanges, exactement. Vous êtes embêtés parce que vous êtes sur les chantiers, vous n'arrivez pas à avancer le travail parce qu'on vous demande toujours quelque chose. Voilà, les formulaires, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours me faire un mail, comme ça je vous le renvoie. Et c'est une simple feuille, vous remplissez soit à la main, vous faites une photo et c'est tout. Mais là aussi, il y a le numéro de la commande, le numéro de la position, la description et au mail, vous joignez la photo. C'est aussi simple que ça. Et après, sur les Eco4U, oui, je pense que c'est plus facile pour les clients justement de passer la réclamation directement depuis la plateforme parce qu'il y a déjà toutes les étapes. Donc, il ne faut pas retrouver le numéro de commande ZTM parce que c'est directement dans l'onglet commande où vous passez une réclamation. Il faut juste marquer la repère. Et puis joindre les photos. Je pense que c'est plus facile. C'est plus facile, oui. Voilà. Il y a toujours les mêmes après par rapport à la suite des réclamations. Donc une fois envoyé, vous avez un temps de répondre. Voilà, c'est ça, exactement. On a, pour avoir la réponse de notre part, on a jusqu'à 5 jours ouvrables.
voilà, pour traiter votre réclamation. Voilà, c'est vrai que 5 jours, c'est vraiment pour quelque chose qui est assez compliqué, qui doit être consulté entre plusieurs technologues, voilà, voir avec la production. Si c'est des choses assez simples, c'est vrai que ça prend jamais 5 jours. C'est vraiment traité au fur et à mesure. Voilà, je traite mail par mail. En fait, je suis pour vous un tout petit peu rapprocher mon travail à moi, je suis votre traductrice, c'est-à-dire vous m'envoyez un mail en français, pour les coups, c'est moi qui les traduis et le passe voilà, plus loin. J'entre toutes les données que vous me donnez dans le système spécial, voilà, qui après les informations qui sont dans les systèmes sont transmises par exemple à la production, voilà, qui est concernée par le souci avec la menuiserie, tout simplement. Voilà, c'est pour les coups, c'est moi qui est la première personne qui reçoit et la dernière qui répond. Le dernier, dans notre cas, voilà, pour la France, c'est Dariush qui vous donne les réponses déjà, voilà, de la production, voilà, ou des personnes qui ont traité. Donc la résolution, si voilà, elle est communiquée par Dariush. Et là, par exemple, pour les marchés belges, voilà, au marché belge, on a Maria qui s'occupe de vos réclamations. C'est comme Anna pour la France, c'est Maria pour la Belgique. Là-bas aussi, là maintenant, on a Martha qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui est comme Dariush, cette personne qui informe les gens de la résolution tout simplement de la réclamation. Voilà, ce sont des équipes, voilà, on n'est pas très, très nombreuses. On a 2 personnes, il y a 2 personnes qui travaillent aussi avec moi pour la France, et il y a 2 personnes aussi pour la Belgique. Et voilà, c'est vrai que voilà, on s'aide dès qu'on peut, voilà, quand on peut. Et c'est comme ça, ça travaille comme ça. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, parce que je sais que l'adresse a changé, Courcelles. Oui, tout à fait, à fait. Au niveau de la Belgique, de notre magasin de Belgique, avant on avait le magasin à Courcelles. Là maintenant, le magasin se trouve à Nivelles. Là-bas aussi, vous avez, c'est surtout bien évidemment pour les clients belges, vous avez aussi les techniciens, on a tous les services techniques, même là maintenant. Voilà, mais ça, on va parler, voilà. Oui. Mais là-bas, vous avez aussi pour les clients belges la possibilité de se faire livrer. Parfois, vous avez besoin de quelque chose d'avoir un peu plus vite. Là, c'est vrai qu'avec Nivelles, voilà, les camions ils vont chaque vendredi. Pour les cours, c'est un peu plus facile et un peu plus rapide aussi. Là-bas, vous avez aussi les techniciens. Il y a monsieur Jonathan qui est responsable là-bas, qui est une personne, c'est un vrai professionnel. C'est vrai qu'ils ont là-bas aussi, si vous avez besoin de petites pièces détachées, s'il faut, quelque chose accompagné, vraiment de petites choses comme ça, de petits éléments qui sont nécessaires pour terminer, par exemple. Exactement. Vous pouvez toujours même leur téléphoner pour savoir s'ils ils l'ont pas, voilà, comme ça vous avez l'information de suite et vous pouvez aller le chercher, acheter, là-bas. Et pour les techniciens, donc si jamais une réclamation a besoin à la fin d'avoir un technicien sur place, comment ça se passe? Parce que je sais que c'est un peu plus compliqué que... Voilà. Oui, c'est un peu plus compliqué aussi, parce que c'est vrai qu'après, il y a certaines problématiques qu'on n'arrive pas à voir, par exemple, sur le petit vidéo ou sur les photos. C'est vrai que là, parfois c'est seulement pour des vérifications, parce qu'on a besoin de savoir, d'avoir les informations vraiment très concrètes pour pouvoir résoudre la réclamation, oui. Exactement. Mais sinon, c'est vraiment pour les échanges des éléments, pour des réparations, qu'on s'est déjà dit que la réclamation elle est fondée, que c'est déjà bien vérifié. Là, on envoie le service technique. C'est vrai qu'il faut savoir pour les services techniques, par exemple pour la France.
Pour la Belgique, bien évidemment aussi. La plupart du temps, c'est notre service de la Belgique qui vient chez vous. Exactement. La Pologne, voilà, c'est vrai que pour certaines choses, c'est le service technique polonais qui vient, mais sinon, c'est le Belge qui vient. Ils sont tout près, c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile et c'est plus rapide. Rapide, voilà. Mais c'est vrai que parfois, ça, peut-être pas coince, mais ça se rallonge un tout petit peu au niveau du timing, du temps de traiter la réclamation. Parce que c'est tout simplement, s'il vous faut envoyer des éléments pour faire des réparations, ce sont des éléments un peu plus importants au niveau du poids, de la taille, c'est vrai qu'on est obligé de passer par notre transport qui doit les ramener, par exemple, en Belgique. Et là, c'est chez vous. La plupart du temps, ça vient directement chez vous. Chez les clients. Sur les chantiers. Exactement. Et voilà, après, c'est le service technique qui vient sur place et qui s'occupe des réparations. Oui. Exactement. Mais sinon, si vous avez, ce sont des petits éléments, comme par exemple les moteurs, les caches, vraiment des petites choses. Exactement, c'est le technicien qui arrive directement. Parce que la camionnette, elle n'est pas grande, c'est vraiment une petite camionnette. Il n'y a pas énormément de place dedans pour le coup. Ils ne sont pas capables de mettre des grosses pièces à l'intérieur. Et voilà, ils arrivent chez vous, ils font une réparation. Après, vous avez toujours le rapport qui va avec la fin de la réclamation du service technique, qui est transmis. De notre côté, il y a encore une autre personne qui s'occupe du service technique. Elle s'appelle Anna. C'est elle qui vous contacte au niveau de confirmation de visite, qui vous contacte au cas où si les techniciens ont besoin d'aide ou quoi que ce soit, si c'est de polonais. C'est elle que vous avez tout simplement en ligne. Je pense qu'à chaque fois, on essaye de faire de notre mieux pour finir avec les problèmes que vous avez rencontrés, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, on essaye, en tout cas de notre côté, on essaye de faire le maximum pour que vous soyez toujours satisfait, pour que vous soyez content de nous, de notre travail, de notre coopération. J'espère que ça va durer vraiment très très longtemps. On est là pour vous aider, pour essayer de vous guider aussi. Je sais que parce que il y a pas ça arrive assez souvent qu'il y a les nouveaux clients qui m'appellent, parce qu'ils savent pas exactement comment il faut introduire la réclamation. Pour le coup, la vidéo elle est là. Et j'espère que ça va aider. Oui, mais oui, je suis sûre que le message il a bien passé. En tout cas, Anna, elle travaille dans le service de réclamation, pas dans le service de vente, donc elle s'occupe des réclamations. Ok, merci Anna. Merci à toi, Violetta. Et puis, en espérant que ça va aller maintenant, un peu mieux, parce qu'on a essayé de clarifier des choses aussi. Ces vidéos vont vous peut-être aider de nous comprendre, de comprendre le travail d'Anna. De la façon qu'on travaille, si vous avez toujours des questions au niveau de réclamations, il n'y a aucun problème. Il y a mon numéro de téléphone qui se trouve sur notre site internet. Je m'appelle Anna Géziorny, si ça peut vous aider par mon prénom. Sinon, le mail sav@ecoocna.fr. Pour la France et pour la Belgique, service@ecoocna.be. Voilà. Super. Alors, merci encore une fois. Merci Violetta, merci. À très bientôt. Merci, au revoir.